C'est quoi votre jeu préféré Internet? Et là, c'est le moment, là. C'est le dévoilement du grand gagnant. Exact. De cette compétition qu'on a faite pendant le temps des fêtes. Et on s'est demandé, tu sais, les gens qui nous suivent, nous et tu game, qui aiment les jeux de société, ils jouent à quoi? On vous a posé la question pendant le temps des fêtes dans un grand sondage. Ce qui était drôle, c'est qu'il y a plusieurs personnes qui ont dit « Ah, ça va être cool ces vidéos-là, j'ai hâte de les regarder. » Puis j'étais comme « Non, c'est juste des sondages. Il va y avoir une seule vidéo qui est celle que vous regardez présentement. On fera pas une vidéo à chaque compétition. » Ça aurait été difficile, mais ça aurait été intéressant. Ça aurait été très intéressant. Peut-être que ce sera quelque chose à refaire. À vous de nous le dire en commentaire si vous avez aimé ça. Mais là, nous, on veut décortiquer cette compétition-là. Exact. On va revenir sur les points saillants. Parce qu'il faut le savoir, au départ, ce qu'on a fait, c'est qu'on a demandé quel est votre jeu préféré de tous les temps? Et on a eu une avalanche de réponses. Je pensais pas qu'il y a autant de gens qui s'exprimeraient. Puis, pour vrai, là, on en a sélectionné 16, ceux qui revenaient le plus souvent. Fait que c'est ces jeux-là qui ont été en compétition. Puis moi, j'ai été surpris parce qu'il y a des jeux qui sont venus vraiment souvent. Là, puis que j'étais comme, The Loop a failli faire le cut. Au début, je voulais faire une compétition à 32 jeux. Puis là, j'étais comme, c'est insane, on n'aura jamais le temps. Ouais. Mais The Loop revenait pour plusieurs comme leur jeu préféré co-op. C'est très, très bon. C'est un excellent jeu co-op. C'est excellent. Il y avait Gloomhaven, Frosthaven qui revenait souvent, mais là, les gens étaient partagés, je pense. Il y a des gens qui aimaient beaucoup Jaws of the Lion. Il y a des gens qui disaient Frosthaven. Fait que là, ça, je pense que ça a un petit peu fait sortir Gloomhaven de la compétition. Il n'y avait aucun blanc mangé coco. Non, étonnamment. Bizarre. Mais il y avait des Codenames qui revenaient souvent aussi. Oui. Codenames, j'ai vu comme jeu de party. Just One est revenu quelques fois aussi. Il est pas revenu just one fois. Il est pas revenu. J'étais en forme, moi, là, l'année commence. Ting, tang, ting, tang, tang. On n'est pas encore fatigué. Non, c'est ça. Mon sac à blagues est plein. Père Noël m'a donné ça à Noël. Et là, vous devez le savoir, hein, tout ça, c'est uniquement pour le plaisir. Oui. Parce que bien sûr, les 16 jeux qui ont été sélectionnés, parce que nommés le plus souvent, c'est des jeux qui sont incomparables les uns avec les autres. T'sais. C'est un peu ça le défi. Il y a des jeux qui se comparaient pas. Tu sais, comme Magic qui a fait le cut, ça a vraiment frustré beaucoup de gens. Ah oui. Parce qu'il y a des gens qui se disent Magic, c'est pas un jeu de société du tout. Mais à un moment donné, c'est vous qui avez choisi ça. C'est votre asti problème. The man who threw that, find who did that and bring him to me! Hold on! Don't do that! Just kill them! Kill them all! Mais, écoute mon point, moi, parce que le premier quart de finale, C'était Magic. c'était Magic contre Catan. Puis quand même, c'est ça, encore là, ça peut fâcher du monde. Catan, pas tout le monde qui trippe, mais tu sais, c'est le jeu d'entrée dans l'univers du jeu. Ouais, puis le jeu certaines préféré, il y a ça aussi. C'est pas nécessairement le meilleur jeu de tous les temps, plus que le jeu qui t'a marqué émotivement le plus, parce que relié à des bons souvenirs. Oui, moi j'ai eu plus de bons souvenirs à Catan qu'à Magic. Puis tu sais, Magic, moi j'aime bien Magic. Puis déjà, le fait que Magic remporte ce premier tournoi-là, le premier huitième de finale, les gens étaient comme Magic veut tout écraser, parce que Magic, c'est vrai que c'est un jeu qui est génial, dans le sens que ça a révolutionné tout. Oui, c'est incroyable. Puis cette créativité-là qu'on retrouve dans Magic, oui, bien sûr, est-ce que c'est un jeu de société? Moi, dans ma tête, c'est un jeu de cartes d'affrontement, puis qu'il y a plusieurs visages. Tu sais. Ouais, mais ça reste un jeu de société. C'est un jeu de autour société. d'une table avec du monde, puis on joue avec des cartes. Puis ce que Magic a défriché comme mécanique, c'est les mécaniques qu'on retrouve dans tout Dominion, maintenant, ben oui. Star Realms. Absolument. Puis je pense que le seul élément qui est unique à Magic, puis au TCG en général, c'est la rareté de cartes. Ouais, ça c'est vrai. Puis ça, je comprends que ça fait frissonner des gens parce que c'est une machine à cash. C'est de la loterie. Oui, mais c'est un jeu pareil. La loterie, c'est un jeu. D'ailleurs, le Blackjack. D'ailleurs, on remercie la personne qui finance ça ici. L'Auto-Québec. Merci beaucoup, l'Auto-Québec. Allez au casino, les enfants. Fait que, écoute, ça, Magic s'en est tiré dès le départ. Les gens le voyaient déjà comme grand gagnant. C'était difficile de l'arrêter, du moins de ce côté-là. Est-ce que, par la suite, on avait... je vais ouvrir mon grand... Je trouve ça intéressant parce que les jeux, c'était pas des jeux de cette année. C'était beaucoup des jeux des dernières années. Puis je trouve ça vraiment très intriguant parce que les jeux qui nous restent, ben, c'est eux autres que vous voulez écrire, que vous voulez mettre de l'avant aussi dans ces tops-là. Fait que je trouvais ça vraiment cool. Le jeu le plus récent qui se trouvait dans cette sélection-là, je pense que c'est Ark Nova. Je pense que oui aussi. Un jeu de 2021. Les autres, tu sais, on avait comme
Château de Bourgogne, 2011, on avait Root. 2016, Terraforming Mars. Nemesis 2018, ça? Il y avait Dune aussi, Dune 2020, Dune Ouais. Imperium qui était sélectionné. Fait que, puis Ark Nova, on a constaté que c'était maintenant rendu le 2e meilleur jeu de tous les temps sur BGG. C'est quand même fucked up. En quelques années, il a vraiment grimpé. Parce Écoute, que si on regarde le deuxième, c'était Loup-garou contre Nemesis. ça, est-ce que c'était un peu injuste de comparer? C'est deux jeux comme un peu d'identité cachée. Oui, il y en a un qui c'est comme c'est ça, c'est le prédécesseur de cette nouvelle affaire-là. C'est comme le côté un peu édulcoré de l'autre, là. Ouais, j'avoue. Le grand-papa. Ouais, exact. Le grand-papa qui a tout ce qu'il faut à la bonne place. Il est un peu long. Il est un petit peu long. Il s'attarde un peu. Mais après ça, t'as le fils qui est ses réseaux sociaux, qui est comme... Qui en met plein la vue. Ouais, fait que ça, Nemesis a gagné. Nemesis a gagné. Écoute, moi, tu vois, j'avais voté pour Loup-garou parce que Mais moi aussi. on a une petite tendance minimaliste aussi, je pense. Oui. Moi, j'ai oublié le nom. Je vais dire la coréenne, là, qui... Marie... Marie Kondo. Marie Kondo. Moi, je suis très Marie Kondo, moi. Oui, puis tu sais, je pense que ça aussi, nous, en ayant travaillé beaucoup dans le monde du jeu de société, je pense qu'on est de plus en plus à même de savoir que faire un excellent jeu simple, c'est plus difficile qu'il n'y paraît. Puis je pense que les gens sous-estiment des fois les jeux dans des petites boîtes, puis ont tendance à surestimer la qualité des jeux dans des grosses boîtes. J'ai toujours dit, Bruno Catala, son meilleur jeu, c'est le plus simple, c'est Donut. Je pense que... Mais à mon avis, à moi. Je suis assez d'accord avec toi, tu sais. Je pense que ce qui arrive, c'est que ça a coûté cher. Des fois, on se justifie mentalement le « Hey, j'ai payé cher mon Nemesis avec les grosses miniatures puis tous les extras puis tout ça. Ouais, c'est fucking bon, Nemesis, là. » Nemesis, c'est très bon. C'est un petit peu clunky par bout. Mais ça reste bon. Ça reste bon, mais il faut que les gens savent jouer parce que c'est frustrant quand tu te lances dans le jeu de 4 heures puis quelqu'un à 3h30 fait « Là, mettons, je suis le traître. » Comment ça marche déjà les batailles pour vous tuer? Écoute, 2 jeux narratifs, peut-être que c'est étiré un petit peu, mais on avait Hero Quest contre Arkham Horror, le jeu de cartes évolutif. Moi, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de votes pour Hero Quest. Ben, c'est fou parce que je pense que c'est un jeu, tu sais, de l'enfance de plusieurs de nos... Ouais, c'est ça. C'est peut-être le côté nostalgique qui est revenu et qu'on a eu envie de cliquer là-dessus. C'est sûr que moi, Horreur à Arkham, je l'adore. Mais ça aussi, c'est 2 jeux de niche. Tu sais, moi, Hero Quest, j'aime pas ça du tout. Serais-tu prêt à te battre? Si tu me dis qu'on joue à Hero Quest, je te punch. Non, pas vrai. Tu sais, c'est juste que je comprends la nostalgie. Puis je comprends qu'il y a des gens qui aiment vraiment pas Horreur à Arkham aussi parce que c'est une... Oui, ben, je jouerais jamais à ça avec ma blonde. Là. C'est une grosse patente aussi. Il faut que tu achètes un paquet d'extensions. Il n'y a pas de rareté, mais il faut que tu achètes du stock. Oui, il faut que tu sois riche. T'es riche, Pierre-Louis. Mais Horreur a gagné. Oui. L'horreur triomphe toujours. Puis après ça, on avait aussi un autre un peu injuste. Ark Nova contre Pandémie après. Ouais. Ouais, c'était un peu injuste. Ça reste que Pandémie est un excellent jeu, mais Ark Nova, on s'entend qu'il a éclaté partout, là. C'est pas pour rien, BGG deuxième. Comment t'expliques ça un peu, toi? Pourquoi le monde tripe autant sur Ark Nova? À cause des lémurs. Je pense que le phénomène lémur est vraiment réel. Hey, je vais spécifier aussi, là, celui qui est passé vraiment proche d'être en compétition, Earth, le jeu de Maxime Tardif. C'est tellement bon. Je pense qu'il y a une dizaine de personnes qui m'ont dit que c'était leur meilleur jeu de tous les temps. Je suis absolument d'accord avec vous. Je pense que... Mais tu vois, Earth, c'est un peu dans le même genre. Des belles cartes nature, Ouais. engine building avec un paquet de cartes. Mais bref, Ark Nova l'emporte sur Pandémique. Et on avait de notre côté les 4 en quart de finale de la conférence Ouest. Ouais, il y avait Wingspan et les Châteaux de Bourgogne. De l'autre côté, effectivement, une première compétition musclée, là, ça s'est battu. Là. Au niveau de l'Est, ça s'est battu, mon homme. Pour vrai, jusqu'à la dernière seconde, là, Wingspan, c'était très serré. Ça aurait pu gagner, mais moi, les gens étaient tellement aussi derrière Château de Bourgogne, les gens qui tripaient vraiment, que je me disais Château de Bourgogne pouvait peut-être gagner la compétition. Oh oui, moi j'étais derrière Château de Bourgogne. D'ailleurs, il a battu Wingspan Absolument. pour se rendre en quart de finale. C'est très bon, là. Puis les gens m'ont dit, si vous aimez Château de Bourgogne, vous devez jouer au druide d'Edora. Hey, ça a l'air tellement bon. Fait que, écoute, là, il était sold out ou en précommande. Ouais, Fait que,
Je l'ai ajouté à la liste des jeux à demander parce que, on veut l'essayer. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait un bon Feld. Ok, après ça, il y a eu Scythe contre Terraforming Mars. Écoute, les 2 jeux sont sortis en 2016, je pense. Moi, je te dis quelque chose? Quoi? Je me suis senti comme si il fallait que je vote entre libéral puis conservateur. Je savais pas quoi choisir. C'est pas en dedans de moi, ces 2 jeux-là. Ni Terraforming Mars, ni Scythe. Je pense que tu veux même dire, mais Nick Scythe, t'étais vraiment... Tu sais quoi? J'ai voté Scythe. T'as voté Scythe? Je pensais que t'haïssais Scythe! Ouais, mais on dirait que je me suis plus... Je sais pas, pour moi, la long... C'est long. J'étais capable de plus gérer mes affaires que dans Terraforming Mars. Peut-être aussi parce que je sais, vous allez crier, vous allez dire « Raph, t'es un nono ». C'est correct, mais respectez-moi là-dedans. Le public était d'accord avec toi parce que c'est Terraforming Mars qui a battu Scythe et quand même par une petite marge. Ah oui, mais pour vrai, ça, c'était comme la compétition la plus serrée de Terraforming Mars, j'ai l'impression. C'était pas si serré que ça, même. Je pense qu'il y a des gens qui aiment Scythe, mais c'est vrai que Scythe est dans une drôle de place. Oui, absolument. Un peu 4X, un peu jeu euro. C'est pas la tasse de... Je pense que tout le monde ici, c'est pas notre tasse de thé. Non. J'aime bien Scythe pour son univers... En fait, le jeu vidéo, là, dans l'univers de Scythe, moi, je suis all-in là-dessus, là. Iron Harvest, c'est ça? Ouais, exact. Moi, je l'ai pas joué encore, c'est tout. Moi non plus. Ah ben là, personne. Ben non, mais c'est parce que ça me prend un PC. J'ai pas de PC. Ah, moi non plus. On est pareil! Patreon, abonnez-vous à Patreon, on va s'acheter un PC. On va mettre un tiers pour s'acheter un PC de gaming. Ok, ça, c'était très, très serré. Là, tu vas pas me parler de ce qui me rend agressif, là. Ça, c'était le 8e de finale le plus chien. Moi, j'aimerais quand même ça, revoir les chiffres là. J'ai l'impression que t'as tout fait pour me mettre en colère. Ça, j'étais pas content quand j'ai vu que les 2 se pognaient au tout début de la compétition, mais Root... Pis Dune Imperium. Je pensais pas que les gens aimaient autant Dune Imperium, mais il y a une fanbase de feu. C'est à cause de Timothée. Puis Root aussi, les gens adorent Root. Oui. Mais nous, on n'est pas une gang de Timothée. Comment tu t'es senti par rapport à ça? C'est tes impressions pour cette première affrontement-là entre les deux? Mais je dois t'avouer qu'il y a eu une... Quand je l'ai vu, j'ai fait « Nah, ça va être facile À Root. à battre. » Genre, je trouvais que Root allait battre facilement. Ben Root, ça a tellement été... Comme, ça va être a walk in the park, comme on dit en français. Ouais. Mais plus ça avançait, puis j'étais comme, mais là, pourquoi il y a autant de votes pour Dune? Je comprends qu'il est aimé. Je vous comprends. C'est le fun. Mais Root! Puis ce que j'aimais, c'était les commentaires en dessous, où les gens étaient comme, j'adore Root, mais Dune! Puis là, j'étais comme... Tout le monde sentait aussi que ce fight-là c'était chiant. C'est deux champions, là. 2 champions qui s'affrontent au début. Il aurait pu s'affronter à la finale. Exact. Fait que, écoute, ici, Dune a remporté, Root vaincu. Je pense que les gens ont aussi considéré que dans la grande famille de Dune, il y avait Dune Imperium Rising, qui pour certains est comme une mise à jour un peu plus intéressante du système. Mais c'était pas ça le jeu. Fait que si vous avez voté pour ça, vous avez fuck à patente. Ben, tu sais, je comprends. Écoute, c'est des grandes familles de jeux. D'ailleurs, parlant de grandes familles de jeux, il y avait Azul contre Dice Throne. Ça, c'est quand même drôle parce que Dice Throne, il y a une énorme communauté qui capote ce jeu-là. J'étais étonné, oui, mais surtout la version coopérative. Il y a beaucoup de gens qui m'ont dit que pour eux, c'était le jeu coop. Ouais. Moi, selon moi, il est trop long à placer, mais à part ça, c'est vrai qu'il est le fun. Puis, tu sais, j'avoue que là, on n'était pas complètement impartial, là, on le fait pour le plaisir, parce que le jeu de Azul qui est revenu plus souvent, c'est Azul Queen's Garden. Quand les gens me disaient leur jeu préféré, c'était souvent Queen's Garden qui revenait. Moi, dans la compétition, l'image que j'ai mise, c'est Azul. En me disant, ça implique peut-être un petit peu toutes les Azul, mais tous les Azul ne sont pas nés égaux. Non. Tous les sandwichs. Un dog, c'est pas un sandwich? C'est un affaire. Sage parole. C'est toi qui me l'as fait, ça. C'est à cause de toi, ça, que je dis ça. Et ça a été hyper serré parce que sur Facebook, Azul s'est fait écraser par Dice Throne. Mais sur Sur YouTube. Sur YouTube. Sur YouTube, c'était le contraire. Fait qu'il a fallu qu'on aille voir au photo finish le pourcentage, le nombre de votes, et de peu, c'est Azul qui l'a emporté. Fait que Azul passe en quart de finale. Fait que écoute, là, on avait des affrontements intéressants. Il y a quand même des gros jeux, même si certains étaient les favoris. Magic contre Nemesis. Ouais. Encore une fois, c'est un gros fight sur 2 affaires qui sont complètement différentes. Oui, puis les gens Mais étaient c'est très comme- fâchés après nous. Là.
Ouais, mais là, à un moment donné, on est en début d'année. Là. Buvez votre café, vous étiez en congé, guys. Calmez-vous, là. Nous autres, on n'est que les messagers de votre désespoir, c'est tout. Puis je sentais qu'il y avait des gens qui ont voté contre Magic uniquement pour empêcher Magic de gagner parce que Magic était pas dans la catégorie, était pas un jeu de société dans leur tête. Ouais, mais là, ça reste que, malgré tout ça, ben Magic a gagné. Magic a Vous n'avez gagné. pas crié assez fort pour exécuter Jésus. Exact. C'est exactement ça. Exactement. C'est le même parallèle. Un Ponce Pilate 2. Mais Nemesis n'a pas pu passer. Je pense que Nemesis aussi, c'est un bon jeu, mais il est peut-être un petit peu gros. Il y a peut-être beaucoup de gens n'ont peut-être pas eu la chance de jouer à Nemesis parce qu'on n'a pas toute une grosse boîte à 300$ chez nous. Non. Non. Non? Puis tu sais, moi j'ai joué, puis j'étais content, mais je peux. Je pourrais ne pas y retourner, là. Je pourrais pas. J'ai pas l'énergie d'organiser un Nemesis à chaque semaine. Non. J'ai pas cette énergie-là. Pas le temps. Mais Magic a gagné. Mais je ferais pas non plus les tournois de Magic à Magic. Tu peux jouer Commander relax avec des proxys ou une boîte de démarrage pour le fun. Magic Arena une fois de temps en temps. Moi, c'est plus ça, tu sais. Magic, c'est pas aussi demandant que les gens le font pareil. Moi, je suis plus un joueur de Ten dans Commando, là. T'es dans Commando. On dirait que t'es maman qui parle de jeux de société. Ensuite, on avait Arkham, mon jeu préféré, contre Ark Nova. Qui est le jeu préféré de ta fille? Eh oui! Puis je me disais peut-être que la fanbase de Arkham, elle, c'est JCA. Elle s'est pas pointée? Elle s'est pas beaucoup pointée. Je dois avouer qu'il y a eu un ralentissement beaucoup, là. Ça fait comme 1 an que le jeu est un peu en pause. Fait que je sens un petit peu que la communauté est un peu plus tranquille. On est un peu sur des braises niveau Arkham. Vous faites moins vos smats. On fait moins nos smats. Il va y avoir une nouvelle boîte qui va sortir cette année. Ils font comme une reboot. On reboot. On reroute. On reboot. Puis ça va être des nouveaux cycles. Fait que c'est. Parce que là, la banque de cartes était rendue trop massive. Fait que. Peut-être même qu'il faudrait que je fasse une vidéo pour mettre à jour l'état général d'Arkham. Je pense que ça serait intéressant. Mais écoute, c'est 2 arcs. Ark Nova, Arkham, et c'est Ark Nova qui a gagné. Absolument. Côté Est, maintenant, Château de Bourgogne contre Terraforming Mars. Ça, c'était quand même raide, ça. Ben, Je me rappelle pas au niveau du pointage comment c'était. c'était serré quand même. Je pense que Château de Bourgogne avait vraiment ce qu'il fallait pour passer. OK. Vraiment, à mon avis, Je suis là. d'accord. Moi, tu vois, si tu me demandes c'est quel le meilleur jeu, je dirais Château de Bourgogne. Le jeu auquel j'ai le plus joué, Terraforming Mars. Oh, il t'a fait 70 parties dans les dernières 3 semaines. Mais tu sais, avec Simone, on joue constamment les 2 jeux. On a toujours une game de ces 2 jeux-là. Je pense que Simone aussi a été déchirée par ce duel-là. À un moment donné, c'est un peu ça aussi, là, c'est de se faire violence, ce top-là. Oui, parce que c'est de faire ça, des une choix compétition. impossibles. Exact. Et donc? Terraforming Mars. Ça a gagné. Eh oui, fait qu'il était bien placé pour s'en aller jusqu'en finale. On a continué avec Dune, Imperium et Azul. Là, pour moi, c'était aussi, là-dessus, je me suis dit, si tu te mets à battre Root, faut au moins que tu gagnes. Ouais, ok, je comprends. Oui, parce que Comme dans une compétition officielle. quand il a battu Root, à mon avis, ça a fait, ok, ben maintenant, Doom pourrait carrément gagner, là. Mais Azul est très bon aussi, tu sais. Tu sais, justement, pour les fans un peu minimalistes, là, de mécanique ingénieuse, tu vois, moi, je pense que Azul. Azul est peut-être un meilleur jeu dans l'absolu, parce que moins clunky. Moi, j'ai comme une petite réticence en ce moment vers les jeux qui rajoutent beaucoup de systèmes. Puis dans le deck building de Dune, moi, il y a des petites affaires qui m'irrissent un peu. Ah oui? Je trouve pas qu'il est D'accord. si clean que ça. Mais Dune... C'est rendu. Puis facile, là, tu sais, Oh, genre, oui. le landslide, il écrase Azul! Il l'écrase! Et donc, on se retrouve maintenant en demi-finale. Du côté ouest, on a Magic contre Ark Nova. Oh my god! T'imagines-tu? Là, moi, je me suis dit, t'imagines si Magic gagne les excuses qu'on va devoir faire aux gens? À un moment donné, c'est pas nous, vous êtes la main qui a forgé votre propre désespoir, votre terreur. C'est votre faute. Vous avez forgé votre désespoir. Arrêtez de mettre ça sur notre faute. On a des petites épaules. C'est On va ça! m'entraîner à tous les jours pour essayer à le poids du monde. Crime! C'est comme un humble brag de désespoir. Pas pour m'entraîner tous les jours, avoir ces épaules-là pour Ouais. soutenir votre rage. Mais écoute, t'as bien fait de t'entraîner.
Mais Magic n'a pas passé. Puis, au niveau du pointage, c'était quoi ça? Ark Nova a gagné d'une bonne marge quand même. OK. Parce que je pense que les gens ont comme dit... Ils ont refusé la proposition Magic. Surtout parce qu'ils le trouvaient hors catégorie, mais je pense aussi pour... C'est l'éditeur derrière Magic qui erre un peu récemment. Là. On a des Magics, Bob l'éponge, Spider-Man, Seigneur des Anneaux, Oh, ouais. Avatar, Dernier Maître de l'Air. Je pense que les gens ont vu un petit peu peut-être l'aspect machine à cash de Tu Magic. savais ce que Magic avait dit juste avant la fin de des résultats, à la fin des résultats? Qu'est-ce qu'il dit? Si je vous ai bien compris, vous êtes en train de dire à la prochaine fois. À la prochaine fois! Ben c'est drôle, hein, parce que le prochain Secret Lair, c'est PQ des années 60, puis René Lévesque va être une carte rare. Ah, oh, oui, mais elle sent tout le temps en boucan. C'est une pire. Et donc, du côté Est, on a Terraforming Mars contre Dune. Et malheureusement, le règne de Dune s'est achevé là. Ça a été dur. J'ai laissé pendant 2 jours la question en suspens parce que c'était tellement serré. Même que Dune... T'aurais pas fait ça pour Road, hein? J'en avais pas le temps. C'est correct, ça me dérange pas, ça me fâche pas. Même que Dune l'emportait par 1% sur YouTube. Fait que sur les fans de YouTube, là, Dune était meilleur de 1%. Mais sur Facebook, il y avait juste assez de votes pour faire pencher pour Terraforming Mars. Terraforming Mars se taille une place en finale! Donc, Ark Nova, Terraforming Mars, c'est les jeux que vous aimez le plus au monde. C'est fou, parce que c'est 2 jeux d'engine building qui... Tu sais, Ark Nova emprunte beaucoup à Terraforming Mars. Ouais. 2 jeulettes! Oui! 2 jeulettes qui prennent beaucoup de place sur ta table. Oui, Puis qui sont longs à expliquer, puis qui sont longs à jouer, absolument. puis qui sont pas si fun que ça. Mais somme toute, ça reste quand même que c'est le fun. Là. Ah oui, c'est quand même Peut-être de- t'aurais pas fait 70 parties des dernières semaines, juste pour le fun. là. Ben oui. Terraforming Mars, ça reste un excellent jeu d'engine building qui se joue super bien sur BGA d'ailleurs, ou en appli. Puis là, il y a Ark Nova qui est quand même une grosse affaire, mais là, ça reste qu'il y a quelque chose là, qui sort, là, d'Ark Nova en version un petit peu plus relax. Sanctuary. Sanctuary, j'ai très hâte d'essayer ça. Mais là, ce fight-là a eu l'air de quoi? Ces finales-là, là, parce que là, c'est nous qui vous disons les résultats. Ça a Ouais. l'air de quoi, le fight? Fait que, au cours de la dernière semaine, le sondage est resté ouvert. Les gens se sont prononcés, ont commenté. Il y a eu toutes sortes d'émotions, mais je pense qu'il n'y avait plus d'animosité rendue là. Je pense que Non. vous reconnaissiez l'aspect, la validité de ces 2 champions-là. Puis je suis curieux parce que je pensais pas que Ark Nova avait autant monté dans l'estime populaire. Ben, on a un peu fait le saut de le voir sur le top 2 Board Game Ouais. Geek. Là. Ouais, On a regardé ça juste avant, puis c'est impressionnant. Ouais, puis c'est étonnant que Brass, justement, a pas fait sa place, parce que Brass est le meilleur jeu de tous les temps sur BGG. Absolument. Puis c'est un excellent jeu. C'est un excellent jeu. Là, d'ailleurs, il y a Brass Pittsburgh qui va s'en venir cette année. Peut-être que ça va relancer l'intérêt autour de la licence. Mais bref, Qui gagne? c'était très serré. Mais votre jeu préféré, pour l'instant, en 2025, 2026, Terraforming Mars. Le jeu qu'on n'avait même pas mis. Dans le top des meilleurs jeux de l'année 2016. 2016, on l'avait pas mis. Et vous nous avez écrit, votre top n'est pas valide car Terraforming Mars n'est pas dedans. Encore à ce jour, ce commentaire, je vais me le tatouer juste en haut des fesses. Là. Tu vois, moi, quand j'avais joué en 2016 à Terraforming Mars, au LAL, j'avais trouvé, je me demandais s'il y avait de la rejouabilité. Puis je me disais, maintenant que j'ai joué une fois, j'ai plus vraiment le goût d'y jouer. Puis je pense que la rejouabilité, c'est vraiment d'apprendre à connaître la banque de cartes. Puis on s'attache à ces cartes LED-là, puis aux effets, comment ils interagissent les uns avec les autres. J'avais été fâché du matériel, qui faisait en sorte que si je faisais juste accrocher, tout tombait, puis il fallait que je me souvienne. Mais ça m'était arrivé dans ma partie. J'avais pas d'enfant dans ce temps-là. Ouais. Là, je peux pas jouer proche d'enfants. là. Puis tu sais, le jeu, moi je le trouve cher pour ce qui est. Tu sais, si tu me dis aujourd'hui lequel je devrais acheter entre Ark Nova et Terraforming Mars, je trouve que Ark Nova, t'en as plus. Tu sais, c'est un plus beau jeu. Il est plus moderne, il roule mieux.
Il y a plus de cartes LED avec beaucoup de petits animaux. Les animaux, je veux dire, tu peux pas te tromper. Tu peux pas te tromper. Mais Terraforming Mars. Mais ça reste aussi, c'est un banger, là. C'est bon, Terraforming Mars. Là. Eh ouais, puis tu sais, cet imaginaire-là de coloniser une autre planète. J'ai beaucoup aimé l'application. On dirait que moi, l'idée de jouer sur une app, là, ça j'ai joué beaucoup de parties sur l'application. Ben du fun. Fait que voilà, ben écoutez, j'espère que vous avez aimé cette grande compétition sur les réseaux. Première fois qu'on fait autant de comment tu dis ça, là, les tests là, entre deux affaires. Là. Ah, des sondages, Des comparaison. En fait, c'est la première fois qu'on fait autant de sondages sur YouTube. Très excitant de voir ça, très excitant de voir le nombre de votes qu'on a reçus durant le temps des fêtes. Merci d'avoir pris le temps de vous promener sur YouTube, puis d'avoir aussi, parce que les gens qui ont accès à ça, c'est juste les gens qui sont abonnés à notre chaîne. Oui, exact. Fait qu'abonnez-vous. Abonnez-vous. Oui, si vous n'avez pas vu ça passer, c'est parce que vous n'êtes pas abonné. Fait qu'allez vous abonner, vous allez pouvoir voir d'autres sondages. Là, maintenant, il y a des gens qui s'occupent de nos réseaux sociaux, là. Fait qu'il va y avoir du monde, il va y avoir des affaires cool, ces réseaux sociaux, là. Ben oui, on a engagé une Simone. superstar, Simone, qui va nous aider à animer un petit peu la communauté parce qu'on a eu le goût de jaser avec vous puis de vous entendre parce que c'est vraiment intéressant. Nous, en tout cas, ça nous fait beaucoup réfléchir à ce qu'on couvre comme matériel, de savoir quel genre de jeu vous jouez, qu'est-ce qui vous intéresse. Fait qu'hésitez pas à laisser des commentaires. Yep. Puis on se dit à la prochaine chicane. Écoute, j'en reviens pas, Carlis. Fait que on joue. Terraforming Mars. Ouais, c'est quand même fucked up. On se fait une game, là? On l'a tué, on l'a même pas! On l'a pas! On l'a même pas! Mais on a Sweetland juste en dessous de ça. Tu l'entends-tu? Ça sent les bonbons. Ça sent. C'est juste ça qu'on te demande! Hey, come on! T'as aimé le vidéo? Hey, y'en a plein ici qui pourraient être trop cool! Abonne-toi! Like donc! Pis vas-y, donne des commentaires! Des commentaires, on en veut des tonnes! Tu veux devenir mon patron? Va sur Patreon! Va sur Patreon! Elle est toujours dit, Bruno Catala, son meilleur jeu, c'est le plus simple, c'est Donut.